Bonjour, Monsieur Clément Sawadogo. Monsieur Clément Sawadogo, vous êtes le secrétaire général du parti de l'ancien Premier ministre Christian-Marc Kaboré. Pourriez-vous nous parler un peu de la situation à Ouagadougou à l'heure actuelle? Ok, la situation à Ouagadougou, elle est bel et bien chaotique. Hein? En plein 21e siècle, voilà que une jeune militaire veut perpétrer un coup d'État vraiment anachronique. Et naturellement, le peuple burkinabé ne peut pas l'accepter. Et pour cette raison, donc, il s'est mis en bas. Et entend par tous les moyens de résistance de s'opposer à cette posture. Voilà. Et est-ce que vous pouvez nous dire le bilan des morts, des morts pendant ce putsch qui apparemment est parti pour s'installer, même si on voit que la CEDEAO envoie des émissaires, on n'a pas vu que l'équipe de Tchendrebere compte lâcher prise. Ah oui, c'est vrai, il y a beaucoup de morts, si vous voulez dire. Je ne peux cependant pas dire combien de morts il y a eu. Mais depuis hier, je ne pense pas qu'il y ait eu moins d'une dizaine de morts. Ben, ça peut être plus, mais pas moins. Il y a beaucoup de blessés. Parce que le régiment de sécurité secondaire tire la balle réelle. Tire la balle réelle de manifestants dans le quartier. Oui, mais est-ce que vous avez espoir que ça va cesser, que le cours normal de l'ordre constitutionnel sera respecté à un moment ou à un autre? Il n'y a pas d'autre choix que le retour à l'ordre constitutionnel. Le peuple, dans sa totalité, rejette ce coup d'État. On ne peut pas forcer un peuple pour le diriger, ce n'est pas possible. On n'a jamais vu de ça. S'il y avait au moins une partie significative de la population qui soutient, ok. Mais là, on a vu que de manière absolue, le coup d'État va vivre sur les mêmes voies. Les petits restes de l'ancien parti au pouvoir sont complètement insignifiants par rapport à ce bilan populaire. Donc je ne vois vraiment pas en aucune manière comment cette jeune peut diriger le Burkina. Alors, Tchendrebere évoque la raison suivante. Il dit que écarter une partie des Burkinabés des élections n'est pas normal. Est-ce pour vous une raison de faire une insurrection de cette envergure? On n'a pas écarté une partie. Les gens se sont rendus responsables d'une situation qui a conduit à l'insurrection de 30-31 octobre 2014. Dans tout pays du monde, lorsque vous avez connu une faute, la faute peut être sanctionnée et il doit y avoir réparation. Et une faute politique, une sanction politique, qui en plus ne concernait pas leur parti, mais juste quelques personnes, ceux qui étaient des membres du gouvernement, ceux qui étaient des députés de leur groupe. Ce n'est pas plus que ce groupe-là, dont leur parti avait l'habitude de désigner d'autres personnes, etc. On ne peut quand même pas nager pour toujours dans une impunité et dire que c'est ça l'exclusion. On n'a pas exclu des gens parce qu'on veut les exclure comme ça. Ce n'est pas une exclusion massive. Écoutez, malgré tout cela, il y avait 14 candidats pour occuper la présidence. 14 candidats, c'est quand même une élection disputée. Il y avait plus d'une soixantaine de partis qui participent aux élections législatives. C'est quand quelqu'un qui ne tient pas, et je rappelle que de toutes les façons, depuis la mise en place de la transition, le régiment de sécurité présidentielle est à sa caption. Avant même l'exclusion dont il parle, ils avaient déjà pris en otage plusieurs fois les institutions. Donc cet argument ne tient pas. Alors, on a vu aussi également que le juge avait convoqué le 17
le 17 septembre, justement, pour faire plus d'éclaircies concernant la suite à donner au procès de Thomas Sankara ouvert par la société civile, ses avocats et la veuve Sankara. Est-ce que vous pensez que Diendéré aurait des raisons de craindre cette convocation du juge et que c'est ce qui ferait qu'il a mené ce putsch? À mon avis, c'est les vraies raisons comme ça. Parce qu'on est au bout du rouleau, le peuple est illégitime, effectivement la transition avec nous, la justice qui le raille, pour éclaircir tous ces dossiers, qui naturellement il s'agit des gens veulent faire des points en avant pour pouvoir échapper à la justice. Voilà la vraie raison. Il ne faut même pas chercher l'unité à 14 heures, tout le Burkinabé savent. Si les gens ont des raisons comme ça, donc non seulement venger le régime Compaoré, mais échapper à la justice. C'est clair et net. Alors, d'autre part, on évoque la présence de Blaise Compaoré à Brazzaville. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer? Est-ce que vous pourriez nous dire si vous savez si Sassou Nguesso a joué un rôle dans ce putsch ou pas? Quand je n'ai une information sur cela, on voit sûrement des commentateurs qui parlent de cela, mais je n'ai pas d'informations sur ce point. Alors, Macky Sall et une équipe de la CEDEAO viendront au chevet du Burkina, du peuple burkinabé, de la démocratie burkinabé. Est-ce que ça vous réconforte? Oui, bon, on pense que c'est le rôle de ces institutions-là. Et leur rôle, c'est de défendre la démocratie. On ne peut pas aujourd'hui soutenir des putschistes. Le coup d'État, ce n'est pas possible, c'est anachronique. Donc, je pense qu'il devrait tout simplement demander de ministres le dire clairement que ce coup d'État est inacceptable et que ça doit rester à la loi et aux institutions normales de la République de la transition. Alors, la France condamne le coup d'État, mais ne veut pas que son armée intervienne, alors qu'on a vu quand même la France intervenir à faire partir Blaise Compaoré de Ouagadougou. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait deux poids, deux mesures? Je pense pas qu'il faille pour le moment faire un procès d'intention à qui que ce soit. Nous notons que la France a condamné le coup d'État et exigé le retour à l'ordre normal, constitutionnel. Mais donc, on n'a pas de raison de mettre toute la position du principe. Maintenant, pour ce qui est du déploiement de son armée, bon, je pense que cela peut être lié à plusieurs paramètres que je ne maîtrise pas. En tout cas, nous espérons, et qui n'avait souhait, que la communauté internationale puisse peser depuis son poids, y compris par une intervention nécessaire pour que l'ordre normal revienne au Burkina Faso. Et pas entendu que tout le monde y gagne. Voilà. Alors, est-ce que vous pensez que les élections pourront se tenir dans 3 semaines comme prévu, ou cet élément, ce putsch, va profondément perturber le cours de la tenue de ces élections? Alors, on saura le dire, puisque la situation actuellement conflit. En tout cas, le souhait de tout le monde, c'est que les élections aient lieu à bonne date, le 11 octobre. Mais naturellement, il faut d'abord mettre en déroute ce budget, établir la transition normale et donc pouvoir que les élections se déroulent. Alors, est-ce que vous avez un mot d'encouragement à l'égard de vos concitoyens, le peuple burkinabé que beaucoup de gens soutiennent? Et vous savez également que des Africains, des Burkinabés, des Congolais vont se réunir aujourd'hui en sit-in cet après-midi à 18 h à l'ambassade de Ouagadougou pour demander le retour de l'ordre constitutionnel. Est-ce que vous avez un mot de soutien à l'égard de votre peuple? Oui, d'abord, je dois dire que ce peuple est un peuple formidable. Il a toujours su relever des défis énormes qui se sont posés à lui tout au long de son histoire. Aujourd'hui encore, ce pays est à la croisée des chemins et le peuple est mobilisé, toujours en train de s'organiser, de se mobiliser toutes les villes pratiquement du Burkina dans son pays à ça, par les manifestations.
Et je pense que il faut déjà saluer ce bilan populaire et demander à nos concitoyens de poursuivre ce bilan, de lutter, car aujourd'hui, ben, ça veut dire que la fin de toutes les poches. Et ces derniers soubresauts du régime dans mis en déroute, je pense qu'enfin le pays retrouvera de la paix et la stabilité et la démocratie. Merci, Monsieur Clément Ouedraogo. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du parti de Christian-Marc Kaboré, ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso. Depuis donc Clément Ouedraogo. Clément Sawadogo. Merci Clément Sawadogo. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du parti de Christian-Marc Kaboré, ancien Premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso. Oui, voilà. Le mouvement du peuple pour le progrès. Le parti s'appelle Mouvement du peuple pour le progrès. MPP. Merci beaucoup. MPP, voilà. Merci. Merci. Merci.